Passer de la basse électrique à la contrebasse, c'est super excitant. Mais il y a des erreurs que presque tout le monde fait au début. Dans cette vidéo, on va voir les 5 erreurs les plus courantes que font les bassistes électriques quand ils se mettent à la contrebasse. On va voir comment les corriger facilement pour que vous puissiez progresser efficacement sur votre instrument et surtout éviter de se lasser parce que c'est trop difficile. Erreur numéro 1, une mauvaise posture. Je vais partir du début donc de la basse électrique puisque c'est censé être votre premier instrument. Donc quand on joue la basse électrique, on n'a pas une grande contrainte. Je veux dire, l'instrument fait son poids, mais il n'est pas non plus hyper encombrant. À la rigueur, la seule contrainte qu'on va avoir, c'est la sangle, c'est le poids de la basse à la longue quand on fait des concerts ou des gigs ou des répètes, quand on joue 1 heure, 2 heures, 3 heures étalées sur l'après-midi ou la soirée, on peut la sentir un peu quand on n'a pas l'habitude. Voilà. Sinon, au niveau de la main droite, ça va rien demander. On joue vraiment avec le bout des doigts. Voilà, on va faire un peu de cornes au début, ça risque de brûler un peu. Bon, là, typiquement, j'ai des cordes à filet plat, donc ça brûle un peu plus. C'est tout, quoi. Le poignet est un peu cassé ici, mais on peut encore corriger ça en se déplaçant un peu, sans être trop comme ça ici. C'est jouable. Au niveau de la main droite, il n'y a rien de spécial. Je veux dire, regardez la main, elle est en position naturelle. Même si on fait des écarts comme ça, même si on fait des gammes, on peut faire des pivots, des trucs. Enfin, on bouge assez facilement, le bras n'est pas pris. Concrètement, c'est pas un instrument qui techniquement est très contraignant, contrairement à la contrebasse. Ici, on a un instrument qui est beaucoup plus volumineux, qui va être beaucoup plus contraignant physiquement. On n'a plus simplement le poids sur les épaules de la sangle et de la basse qui est posée sur le ventre. Là, la basse vient contre nous, donc on va avoir le poids de l'instrument sur nous de cette manière-là. Pas comme ça, comme ça. Donc, on va se tenir droit, écarter les jambes un peu plus au niveau, un peu la largeur des épaules, quoi, bien qu'on soit confortable, qu'on soit pas trop serré, pour qu'on puisse bouger quand même. Et puis l'instrument va venir contre nous, il va venir se caler ici au niveau de l'aine. Le coin ici va venir se caler au niveau de l'aine. Donc on va être, on va pas avoir le même point de contact et la même facilité à avoir accès à tout l'instrument de manière aussi simple que la basse électrique. La basse électrique, vous la posez, vous la mettez, bah vous avez tout là, vous posez le bras là, vous avez vu, vous avez tout là. Ça va demander d'essayer de trouver ce fameux équilibre. Je me tiens droit, je suis détendu. Essayez de trouver cet équilibre où la basse, elle tient, d'accord, sans les mains, et elle est posée juste là, comme je vous ai dit, avec l'angle. Alors là, j'ai un peu la tête qui vient éviter qu'elle tombe. C'est cet équilibre-là qu'il va falloir trouver pour pouvoir être confortable et jouer de la manière la plus aisée sur l'instrument. Si vous êtes déjà en train de devoir la tenir avec la main ici, compenser le fait que votre instrument il tombe en arrière ou machin, rajouter du poids, des choses, c'est là qu'on commence à rentrer dans le cercle vicieux de commencer à se faire mal en fait. Ça peut aller vite, hein. Le problème c'est que ça peut aller vite, c'est plein de petites tensions qui s'accumulent et qui font qu'on peut se faire mal. Donc une bonne posture est indispensable, je tiens bien ma basse, elle vient contre moi, je suis debout, je ne suis pas tordu dans tous les sens. J'évite de regarder le manche, parce que quand je vais regarder le manche, je vais avoir tendance à l'éloigner de moi pour le voir. Donc je vais avoir tendance à accentuer le poignet cassé ici, et ça je veux pas, parce que ça fait très mal à la longue, on peut se faire une sale tendinite. Du coup, si je regarde là, je vais avoir tendance à faire ça. Je peux même avoir tendance à me décaler un peu, parce que je vais avoir tendance à monter un peu ici. Donc, je peux me décaler les épaules. Donc, les épaules qui sont plus calées. La tête même, parce que je peux à la rigueur faire ça. Voilà. Il faut faire attention à ces mini-détails. Tout ça, ça s'accumule à un moment donné. La tête comme ça, le poignet cassé, les épaules là. Si vous êtes quelqu'un qui joue depuis longtemps et ça fait partie de la manière dont physiquement il va se déplacer sur l'instrument, vous n'êtes pas quelqu'un de figé et qui dans le jeu, dans la musique, tout ça, on n'est pas des machines, d'accord, on n'est pas ça vous fait bouger, s'il n'y a pas de problème, c'est pas un souci que ça ne vous fait pas mal. Mais quand on débute, souvent, on est très concentré sur la pratique de l'instrument, essayez de bien jouer, essayez de mettre le poids suffisant pour que on puisse faire sortir des notes, une jolie note, un joli son sans se faire mal, c'est déjà suffisamment compliqué. Si en plus on rajoute des torsions de partout, de machin, on finit par accumuler des tensions qui peuvent, à la longue, très facilement nous faire des contractures musculaires. C'est le moindre à la rigueur, mais les tendinites, là, c'est beaucoup plus chiant, vraiment. Donc, il faut faire très attention à ça.
j'ai créé une vidéo, je crois que c'était même la première vidéo sur ma chaîne que j'ai postée, sur comment tenir sa basse debout, en fait la posture. Donc je vous invite à cliquer en haut à droite sur la fiche, accéder à cette vidéo, comme ça vous pourrez voir tous les détails de comment bien tenir votre contrebasse pour pas vous faire mal et pour débuter sereinement. Erreur numéro 2, une mauvaise technique main droite. Alors là c'est radical, vous allez voir directement, vous allez, je pense, assez facilement, assez rapidement rencontrer ce problème. Si vous gardez exactement la même technique pour tirer sur les cordes que la basse électrique, ça va pas sonner. Si vous allez sortir des notes, ça va sonner, il n'y a pas de problème. Mais vous allez avoir un son tout rikiki. Avec la basse électrique, quand on est posé, on bouge juste les doigts. On bouge pas tout le bras est posé généralement, il est posé sur la basse et on va juste avoir ça. On va juste avoir de quoi faire vibrer les cordes. On peut rentrer un peu plus, mettre un peu plus de force éventuellement pour rentrer un peu si on a les cordes un peu plus hautes et qu'on a envie de avoir un peu plus de dynamique. Mais concrètement, même en jouant très fin, très doucement, il n'y a pas besoin. On peut avoir un super son et jouer super bien sans avoir besoin de mettre du poids, sans que ce soit trop complexe techniquement. Voilà. Je ne vais pas rentrer dans un détail de ce qui ne sert pas à grand chose. La contrebasse, si je garde cette technique-là, donc je mets les doigts parallèles et que je joue juste avec les doigts, je vais avoir ce son-là. Et encore là, je tire un peu plus fort parce que je suis sur une contrebasse. Si je mets que la force de la basse électrique, c'est ça. Vous tirez pas fort. Si vous commencez à tirer plus fort, à la rigueur, là, je commence à avoir du son. Pourquoi pas cette technique-là? Mais là, vous voyez, je rentre plus dans les cordes. C'est-à-dire que je vais plus chercher, je vais pas jouer avec le bout des doigts comme on fait avec la basse électrique. Je vais plus aller chercher au milieu, là. Je vais plus rentrer. Vous voyez, je peux plus tordre la corde. La contrebasse, elle a cette particularité. Déjà, c'est que la hauteur de corde, elle est plus haute que sur la basse électrique. Les cordes trop proches, ça sonne pas. La contrebasse, c'est un instrument acoustique. La basse électrique, c'est un instrument électrique. Ok, vous avez je veux dire, c'est pas moi qui l'ai inventé. La contrebasse, elle sonne sans ampli. Elle a cette grosse caisse de résonance, le chevalet. On a tout qui vient faire vibrer la table. Donc on a ce mouvement, on a cette ondulation. La basse, c'est ça, les cordes elles vont vibrer, mais il y a tout qui va bouger en même temps, il y a tout qui va vibrer. C'est pas la même chose, le son il n'est pas produit de la même manière. Même si on le produit en tirant sur les cordes. Le rendu que vous allez avoir, il va être immense, il va être énormément différent en fonction de votre technique. Vraiment, vous avez une plage dynamique avec la contrebasse qui est incommensurable par rapport à la basse électrique. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas avec la basse électrique, mais ça n'a rien à voir. Donc, le contrôle de la dynamique de votre instrument, le contrôle du son, il va avoir avec votre technique. Si vous jouez avec le bout des doigts comme ça, voilà, c'est des trucs funk un peu machin, j'ai pas de son quoi. Si je veux avoir du son là, il faut que j'adopte une autre technique. Je joue plus parallèle, je joue de manière perpendiculaire. Je viens me mettre dans le prolongement des cordes. En fait, je viens me mettre dans une position naturelle, comme si je venais regarder, comme si je venais attraper la basse ici, sans vouloir la prendre, juste poser ma main comme ça. Mes doigts ils viennent s'accrocher naturellement comme ça ici. Ils sont plus complètement parallèles, ils sont plus de biais. Et donc je vais avoir la corde qui va venir plus travailler sur la longueur du doigt. Je vais pas simplement l'avoir là au bout du doigt, ou juste sur le gras ici au bout, si je reste là. Je vais l'avoir. Je vais avoir une plus grande surface de contact avec la corde et je vais avoir un plus grand contrôle de la dynamique. Je peux avoiner si je veux, la faire résonner, d'accord. Ça, c'est toute la particularité et toute la différence de la technique main droite à la contrebasse, cet instrument. Si vous commencez comme ça et que vous savez faire que ça va être très compliqué déjà pour sortir un son correct de votre instrument et pire encore quand vous allez jouer avec d'autres musiciens. Ça va être je vous le garantis, ça va être l'enfer. Vous n'allez pas vous entendre parce que vous aurez un petit son acoustique et la contrebasse, il faut avoir un gros son acoustique.
de pouvoir le maîtriser, avoir le maîtrise du son et avoir un son plein. Ça ne veut pas dire avoir un son fort, avoir un gros son, ça veut dire avoir un son plein, sentir votre instrument qui vibre et qui donne pleinement son potentiel, qui donne pleinement toutes ses fréquences et qui vibre vraiment et qui est plein, qui est rond, qui est rempli, quoi. Ce son-là, vous ne pouvez pas l'avoir en faisant ça. Vous pouvez l'avoir en gardant cette technique-là, mais il va falloir travailler à rentrer dans les cordes. D'accord, là, vous voyez, je suis parallèle, pareil. Hein. Ça marche. C'est une éventualité, mais ça, oubliez. Ça, oubliez à tout jamais. Vous verrez, vous allez vous faire mal, vous n'allez pas avoir de son, vous allez peut-être même devoir monter l'ampli si vous jouez, vous allez peut-être même devoir utiliser un ampli pour jouer avec, je sais pas, en duo avec un guitariste, alors qu'en fait, il n'y a pas besoin du tout, vous avez déjà largement ce qu'il faut avec la caisse de la basse, et puis vous allez devoir monter, et puis vous allez avoir un son horrible, et puis ça va l'arsener, ça va être l'enfer. Non, la technique, c'est venir donner un maximum de gras et comment ça s'appelle, d'appui sur la corde pour avoir un maximum de contrôle. Jouer dans la souplesse, se servir du poignet, se servir du poids du bras, c'est-à-dire le fait que le bras là, il est dans le vide. À la basse électrique, il est posé, mais là dans la contrebasse, il est dans le vide, mon bras là, il repose sur rien. Donc ça va générer, il a un certain poids, et ce poids-là, il va pouvoir être transféré ici dans le reste de la main et aider à pouvoir tirer sur les cordes et à avoir plus de contrôle sur justement cette technique main droite, sur cette dynamique. Donc il y a les deux grandes familles, ceux qui tirent à un doigt, ceux qui tirent à deux doigts. Les deux familles partagent aussi le tirer à deux doigts. Pas de problème. Tirer avec les deux doigts comme ça vient principalement du classique, où quand on fait des pizza en classique, on a l'archet dans la main, donc on fait des pizza plus comme ça. Donc ça vient un peu de là, ça vient aussi du slap. Parce que les gars, quand ils slappaient avec les doigts comme ça. Voilà. Cette technique-là, pour moi, vient plus de la contrebasse, du moment où la contrebasse a arrêté de slapper et qu'elle a commencé à faire des walks et tout ça. C'est vraiment venu là. C'est pour moi la technique la plus efficace, c'est celle qui est prise. Bon, c'est celle que moi je préfère. Je connais plein de bassistes qui jouent avec la technique à deux doigts, qui ont un super son, qui joue mortel, il n'y a aucun problème. C'est vraiment vous, comment vous allez vous sentir avec votre instrument. C'est pas plus compliqué que ça, c'est personnel. Je vous invite à consulter la vidéo que j'ai fait sur la technique main droite pour avoir un peu plus de renseignements, pour pouvoir travailler un peu plus cette technique-là. Mais globalement, vous avez tout. Oubliez ça. Ok? Au moins ça, si vous voulez, mais moi je vous conseille plus la technique de contrebasse. Erreur numéro 3, jouer faux. Ok, vous allez me dire, jouer faux, c'est pas spécifique aux bassistes électriques qui se mettent à la contrebasse. Les contrebassistes qui démarrent l'instrument, qui n'ont pas joué de basse électrique avant, c'est la même chose, on passe tous par là. Mais je préfère le préciser pour les bassistes électriques parce que si vous jouez déjà de la basse électrique, ça veut dire que vous êtes déjà musicien, que vous avez déjà un certain niveau, que vous jouez déjà, que vous faites déjà de la musique. Donc, vous avez déjà une certaine confiance en vous, ce qui est très bien. Il n'y a pas de souci avec ça, c'est parfait. Donc vous allez aborder l'instrument, vous avez déjà un certain niveau, un certain bagage musical. Le fait de ne plus avoir de fret, donc de maintenant devoir vous soucier de la justesse, que vous n'aviez pas à vous soucier avant, à part accorder votre biniou, ça peut vite créer des frustrations. Et la contrebasse, comme tous les instruments enfin c'est pas un instrument du quatuor, mais c'est la même lutherie, mais bon, c'est pas un instrument du quatuor, c'est le violon, l'alto, le violoncelle, bon. Je vulgarise vraiment, hein, m'en voulez pas les spécialistes. Ces instruments avec cette lutherie-là, sans fret, on ne peut jouer juste que en travaillant avec une certaine technique de la main gauche. Il n'y a que de cette manière-là qu'on peut jouer juste. Il y a aussi des points de repère, des trucs où on peut jouer, on peut s'amuser avec les notes pour savoir où on est sur le manche, savoir si mon ré, est-ce qu'il est juste. Ouais. Mon la. Voilà, il y a ce que j'appelle les points d'ancrage. Il y a des techniques pour arriver à se repérer en fonction de là où on est sur le manche pour vérifier si on est bien juste ou pas. Mais après, dès qu'il va s'agir de se déplacer, de jouer des lignes, tout ça, en dehors du fait d'avoir éventuellement l'oreille absolue qui fait que dès que vous avez le moindre, vous êtes à moitié faux, ça vous titille, donc du coup vous vous corrigez, même si vous l'avez l'oreille absolue, il va vous falloir une technique irréprochable pour pouvoir vous déplacer et pour pouvoir jouer juste chaque note que vous jouez. Donc
ça peut vite décourager en fait. Vous venez d'un instrument, vous avez déjà un certain bagage musical, une certaine technique, vous jouez, c'est cool et tout, vous prenez ça, attention, ne vous découragez pas, il va falloir repartir à zéro. Je suis désolé, mais il va falloir repartir à zéro pour pouvoir vous créer une technique de jeu à la contrebasse. C'est pas du tout la même chose qu'à la basse électrique. Il y a un facteur qu'on ne prend pas en compte, c'est que le fait d'avoir le manche de cette manière-là, le manche à la verticale comme ça, c'est pas du tout le même délire. On voit pas on ne développe pas son jeu de la même manière. Parce que techniquement, on n'a pas autant accès facilement aux aigus, même au niveau de la 12e case, vous savez, 9, 10, 11, tout ça, toute cette zone-là, c'est pas le même délire avec la contrebasse. Vous allez voir, vous découvrirez ça, ou vous l'avez peut-être déjà découvert malgré vous. Il y a tout ça à prendre en compte. Donc, moi, mon principal conseil, il est travailler la technique propre, la technique de l'instrument, une technique propre de l'instrument. Prenez le temps. À chaque fois que vous prenez votre instrument, prenez un temps. Si vous avez juste envie de jouer, jouez, mais essayez toujours de prendre un temps pour travailler la technique de l'instrument, que vous jouiez un peu d'archet ou pas, pour travailler la justesse, travailler les déplacements, à bien mettre les bons doigts de la même main, c'est tout ce qui correspond à la technique main gauche, la technique de jeu. Travaillez bien ça. Vous verrez que ça va faire que vous aider pour la justesse, pour l'intonation, et du coup ça peut vraiment éviter de se décourager en cours de route, parce que c'est quelque chose qui peut arriver. Il y a beaucoup plus de contraintes que sur votre instrument que vous connaissiez avant. Si de prendre cet instrument, d'y aller un peu au petit bonheur la chance, avec déjà le bagage que vous avez, ça vous restreint, que vous n'y prenez pas de plaisir en fait, parce que vous jouez faux. Imagine, c'est facile, hein, vous allez chez vous à la rigueur peut-être, vous vous en rendrez pas compte, sauf si vous essayez sur des play-along, des choses comme ça. Quand vous allez jouer avec les autres, si vous jouez faux, ça va être terrible. Vraiment, vous allez avoir la goutte de sueur et ça va pas le faire. Ça peut vraiment vous décourager. Moi, mon but là, de cette vidéo, c'est de vous donner tous les endroits où on est susceptible de se décourager avec cet instrument. D'accord. C'est pas une montagne, mais si on sait bien travailler, si on sait quoi travailler et le travailler de la bonne manière, on peut vraiment gagner un temps fou, pas se décourager et prendre du plaisir avec ce biniou. Donc, pas d'exemple particulier. J'ai créé une formation, une de mes premières formations, apprendre la contrebasse jazz, où je donne tout ça, des exercices, des détails, tout, comment apprendre l'instrument. C'est pas réservé qu'aux débutants, c'est pas aux débutants, aux musiciens débutants. Ce que je veux dire, c'est que peu importe votre niveau musical, si vous voulez apprendre la technique de l'instrument et l'instrument de la contrebasse avec la musique jazz, je vous conseille de passer par cette méthode si vous voulez apprendre avec moi, parce que j'explique tout ça bien en détail dedans et que je montre des exemples et que vous avez vraiment de quoi travailler de manière progressive, très pédagogique. Donc, là, j'ai pas de vidéo YouTube par rapport à la justesse. Je vous encourage à travailler la technique de jeu avec la main gauche de l'instrument. Erreur numéro 4, utiliser de mauvais doigtés. Tous les doigtés que vous avez l'habitude d'utiliser à la basse électrique, ils vont pas fonctionner sur la contrebasse. En tout cas, en grande partie. La plupart du temps, quand on apprend la basse électrique, on apprend, vous savez, moi j'ai appris, j'étais plus jeune, hein, j'étais adolescent, mais je voyais dans les basses magazines tout ça, hein, j'ai pris des cours, j'ai pas pris vraiment de cours, j'ai appris en autodidacte, mais il y avait souvent les exercices comme ça pour travailler la technique. Pour apprendre un peu à écarter les doigts, pour avoir cette dextérité-là, pour les gammes majeures, pour avoir ce schéma-là. Donc là, on a vraiment... Là, j'ai accès à toutes ces notes-là, dans une seule position. En contrebasse, on travaille en position. À la contrebasse, on va pas avoir à chaque fois une note par doigt. Donc là, en gros, on couvre un ton et demi. Ça va pas marcher. Avec la contrebasse, on va utiliser l'index, le majeur et le petit doigt. Et l'annulaire, il va aller avec le petit doigt, en gros. Il va rester au milieu. Parce que les écarts sont tellement grands sur la contrebasse, pour aller d'une note à l'autre, qu'on est obligé d'utiliser vraiment, d'écarter l'index. On ne peut pas tout écarter et couvrir la même zone. Couvrir cette zone-là à la contrebasse, c'est pas possible avec une seule main. À part si vous faites 2,80 m et que vous avez des mains de géant. Et encore. Pour couvrir cette zone-là, vous allez être obligé de devoir vous déplacer. C'est obligé. Par contre, vous pouvez couvrir cette zone ici. Cette zone-là, on va la couvrir comme ceci. On va remplacer notre annulaire par notre petit doigt. Du coup, on va garder cet espace naturel ici. Et on va écarter plus l'index. Typiquement, si je vous joue la gamme de Do majeur, le fameux schéma qu'on apprend tous à la basse électrique, qu'on déplace partout. Hein. Là,
etc. Ça, à la contrebasse, ça va pas être possible. On va le jouer comme ça. Pardon. Pourquoi? Parce qu'on peut pas faire ça. Ça va pas marcher. Et ce qu'on va faire aussi à la contrebasse, c'est qu'on va jouer les cordes à vide. Impératif. Alors, à la basse électrique, c'est pas forcément ce qu'on a le plus l'habitude de jouer, parce que c'est pas forcément ce qui sonne le mieux. Bon, je peux pas vous expliquer pourquoi, mais c'est vrai que souvent, ça joue pas trop les cordes à vide à la basse électrique. Je sais pas pourquoi. Moi, ça fait trop longtemps que j'ai appris la basse électrique et que je suis passé à la contrebasse. Donc quand je rejoue de la basse électrique, j'ai tendance à jouer de la basse électrique plus comme un contrebassiste que comme un bassiste électrique. Je fais un mélange des deux au niveau de ma technique. Donc moi, ça me dérange pas de faire. Je préfère faire ça plutôt que de faire. Au niveau du son, alors c'est vrai que les cordes à vide, elles ont tendance à sonner un peu plus fort. Moi, je trouve pas ça typiquement gênant, et donc bon, en général. Ça me dérange pas. Je sais pas après pour vous. Ça, dites-moi dans les commentaires si vous avez tendance à beaucoup plus utiliser les cordes à vide ou pas. Moi, je sais que depuis que je fais de la contrebasse, je les utilise beaucoup plus à la basse qu'avant. Donc, si vous n'avez pas l'habitude d'utiliser les cordes à vide, il va falloir vous y mettre à la contrebasse parce qu'elles sont indispensables. Elles servent pour tout. Et principalement pour avoir aussi des points de repère au niveau de la justesse. Et elles servent pour se déplacer dans le manche parce que le manche, il est grand et qu'on a besoin de se déplacer. Donc, je bascule tout de suite à la contrebasse. Pour vous montrer de suite la différence, la gamme de Do, je la ferai comme ça. La gamme de Do, si je la prends avec ma contrebasse, je vais la jouer comme ça. Je vais me servir des cordes à vide. Je vais pas faire. C'est pas nécessaire. Je vais pas faire ça non plus, le doigté de la basse électrique. Je joue faux à moitié. Vous avez vu le déplacement que je dois faire? C'est l'enfer. Bon bref, non. La contrebasse, 1, 2, 4. C'est comme ça qu'on joue la contrebasse. Toutes les gammes. 1, 2, 4 partout. On va déplacer ça ici. Et on va commencer à utiliser notre annulaire, ici à partir de cette zone-là. Je le dis, c'est la zone de transition du pouce. C'est la zone où le pouce il va commencer doucement à glisser ici dans cette zone-là avant de prendre la place de notre petit doigt. Ici, quand on va jouer là, il prend la place du petit doigt. C'est le pouce qui vient le remplacer. Comme ça, on a toujours 4 doigts, comme ici. Voilà la technique de la main gauche. Et voilà pourquoi il faut faire attention à ses doigtés quand on joue la contrebasse. On oublie le... D'accord? Ah, c'est dur. Et ça marche pas. Ça va être des micro-déplacements accompagnés par des pivots. On va pas hésiter non plus à pivoter. Par exemple ça. Je pivote. D'accord? On peut ne pas hésiter à faire des pivots, ça on en fait à la basse électrique. Mais pour bien travailler la justesse, la technique main droite, la technique main gauche, pardon, dont je vous ai parlé dans les vidéos, dans les parties précédentes de la vidéo là, c'est impératif de travailler de cette manière-là. Avec 1, 2, 4. 1, 2, 4. Donc peu importe les exercices, les gammes. Et ainsi de suite, travailler 1, 2, 4. C'est de cette manière-là que vous allez pouvoir être le plus juste possible en vous déplaçant sur le manche.
oubliez ça, d'accord? Même si vous pouvez voir que certains, éventuellement, vous pouvez le jouer à partir d'ici. Parce que là, les écarts sont moins grands, donc ça marche. Oubliez votre technique, c'est un vrai conseil, hein. Oubliez votre technique de basse électrique, pensez contrebasse, et vous verrez même que quand vous reprendrez votre basse électrique après, le 1-4, là, pour jouer juste un ton, vous verrez que c'est vachement plus confortable et qu'il y a beaucoup de bassistes électriques qui font déjà ça, peut-être même sans avoir travaillé la contrebasse en amont. Je pense qu'on est bon au niveau des mauvais doigtés. C'est vraiment essentiel de penser contrebasse quand vous jouez la contrebasse. Vraiment. Il va falloir rebosser tous vos plans, entre parenthèses. Et le plus simple pour s'acclimater à ça, c'est de travailler les gammes. Vous reprenez votre travail des gammes majeures, mais travaillez-les avec les cordes à vide. Vous pouvez le faire sur la basse électrique, c'est pareil, mais là, vous allez vous retrouver de la même manière. Si je commence par la plus grave, Mi, Fa, Sol, Fa dièse ou Sol bémol, et ainsi de suite, Sol. Et vous allez vous servir des cordes à vide comme ça. Vous verrez que les cordes à vide vont vous servir pour vous déplacer partout, hein. Bon, là, c'est pas le bon exemple. Si je prends Sol, ça m'aide à descendre plus facilement. Bref, c'est juste des exemples comme ça. Vous avez bien compris le principe. Les cordes à vide à intégrer impérativement à la contrebasse. N'hésitez pas à les mettre sur votre basse électrique et surtout le 1-2-4. 1-2-4, 1-2-4, 1-2-4. Erreur numéro 5, mal gérer l'amplification. Alors, je l'ai mis en dernier, c'est pas pour rien, vous allez comprendre dans pas longtemps pourquoi. Vous avez pas un instrument électrique comme une guitare électrique ou une basse électrique, vous avez un instrument acoustique. D'accord? L'ampli, le premier ampli, il est là. Donc, sonoriser cet instrument, ça va pas être la même cuisine. On va pas avoir un micro magnétique, même si je sais que ça existe, etc. Mais c'est quand même très peu employé. Un micro magnétique qu'on a là, et donc ça va avec les aimants, machin, ça va choper le son des cordes. Bon, je rentre pas dans la technique, je sais même pas si je la connais pour vous l'expliquer, mais peu importe. La plupart du temps, on va avoir ce qu'on appelle des micro-contacts, des micro-piezo, qui vont venir capter la vibration du chevalet. Donc on va avoir en fait la vibration de la corde, la vibration du chevalet sur une plaque en cuivre, et puis ça va se transmettre en signal électrique dans un ampli, et voilà. Quoi qu'il en soit, tout ça va vraiment dépendre du son acoustique que vous avez. La qualité du son que vous allez avoir au niveau de votre amplification, elle est identique à la qualité que vous devez avoir dans votre son acoustique. Si vous avez un petit son acoustique, vous aurez un petit son amplifié. Plus vous aurez, meilleur sera votre son acoustique, votre instrument résonnera, et plus l'amplification sera facile, plus la sonorisation de votre instrument sera facile. Ça, c'est une règle de base auquel on ne pense jamais, parce que quand on vient d'un instrument électrique, on s'en fout, on se plug, la qualité, peu importe, on monte le volume, ça marche. Il n'y a pas à se prendre la tête, quoi. C'est pas plus compliqué que ça, quoi. Après, on fait des réglages, des trucs, ok. Mais là, pour la contrebasse, avant de faire des réglages, des trucs, ok. Si vous n'avez pas déjà le son acoustique qui va bien, que vous ne savez pas bien tirer sur les cordes, vous n'avez pas la bonne technique pour jouer juste aussi, pour avoir un maximum de son, pour faire bien résonner cet instrument acoustiquement parlant, et donc savoir bien faire sonner cet ampli-là, vous allez galérer. Mais alors, galérer avec votre son, c'est un enfer. Je vous le garantis, hein. Mauvaise technique ici, pas assez de son acoustique, vous n'allez pas bien vous entendre. Vous allez devoir monter le volume de votre ampli, qui va être assez près de vous, tout ça. Plus vous allez monter l'ampli, plus vous risquez d'avoir du larsen, parce que lui, il vient choper le son de l'ampli, le son des autres. Donc, elle vibre, et elle va encore plus vibrer. C'est un instrument acoustique, c'est sujet au larsen, beaucoup plus qu'une basse électrique, quoi. D'accord? Donc, il y a un cercle vicieux dans lequel vous risquez de rentrer, et je vous déconseille d'aller là-dedans. Vous allez vous prendre la tête avec les types de micros, les machins, les trucs, les cordes, les bidules, les trucs. C'est combien de personnes se prennent la tête comme ça, alors qu'en fait, la base, c'est avoir un son acoustique
suffisamment plein, puissant, volumineux. Je sais pas, je peux mettre tous les adjectifs rond, plein. Il faut d'abord que vous puissiez faire sonner votre contrebasse acoustique. L'ampli, ce sera juste un support pour vous entendre un peu plus, pour donner un peu plus de corps quand vous avez la batterie, le machin, qu'il y a du monde sur scène et que du coup, certains musiciens sont un peu loin, ils ont envie d'entendre. Après, on s'en fout ce qui se passe devant, c'est les ingé-sons. Si vous faites des concerts, eux, ils vont forcément tout sonoriser et ils vont balancer devant, il n'y a pas de problème. Peu importe comment ils captent le son de votre instrument, on s'en fout. Vous, la sonorisation, l'amplification va vous servir principalement pour jouer en groupe, pour diffuser dans des petits endroits, pour vous entendre, pour que vos copains ils vous entendent mieux, parce que vous allez avoir du bazar autour de vous. Mais il y a plein de contextes dans lesquels vous n'êtes pas obligé de vous amplifier. Vous pouvez jouer acoustique, mais sans problème, vraiment. Vous allez peut-être pas vous entendre aussi bien, mais si vous savez comment vous placer par rapport aux autres instruments, et que vous n'avez pas, je dis ça, que vous n'avez pas une batterie, parce qu'il faut que le batteur sache jouer, pour accompagner quelqu'un qui sont plus ou moins acoustiques, mais sans batteur, il y a plein de situations où vous pouvez jouer acoustique, vraiment, aucun problème. Mais pour ça, il faut savoir faire sonner votre instrument. Je vous garantis que si vous ne savez pas le faire sonner, vous n'avez pas le contrôle du son, vous n'arrivez pas à bien la faire vibrer, à ce que votre basse soit bien réglée pour vous aider tout ça, vous allez galérer avec le son. Vraiment, ça va être l'enfer. J'en ai fait l'expérience suffisamment longtemps. C'est vraiment la prise de tête. Surtout qu'on n'arrive pas à solder le problème parce qu'on se dit merde, c'est mon matos qui est pas bon, il faut que je change de matos, c'est peut-être les cordes, c'est peut-être si. En fait non, c'est principalement la technique de l'instrument. Savoir tirer, savoir jouer bien de votre instrument acoustique va énormément faciliter la prise de son et la sonorisation. Donc ne vous prenez surtout pas la tête avec ça, ne vous prenez pas la tête avec l'ampli, le machin, le truc. Pensez vraiment à travailler votre instrument. Un joli son, votre basse qui vibre bien, d'accord? Je ne dis pas de jouer fort comme un bourrin, juste d'arriver. Remplissez le son de la pièce dans laquelle vous jouez au fur et à mesure. Et puis vous verrez que si vous arrivez à avoir un beau son, quand vous jouez en duo avec une guitare ou un pianiste, essayez de ne pas prendre d'ampli. Essayez, n'ayez pas peur. Prenez l'ampli, mais essayez de ne pas le brancher. Essayez de voir comment vous arrivez à gérer. Vous allez voir que mettez-vous en danger un peu avec ça, quoi. Essayez de voir. Ne prenez pas systématiquement un ampli et de le monter direct comme si vous feriez avec la basse électrique. Ça, essayez d'éviter ça, d'accord? Un ampli, il n'y a pas de problème, vous allez en avoir besoin, c'est super, ça va vous aider. Par contre, c'est pas ça qui va vous aider à avoir un bon son et à bien jouer de votre instrument et à sonner et à bien vous faire entendre. C'est pas l'ampli qui va gérer ça, c'est vous avec votre instrument. Essayez. Faites des petites sessions tranquilles sans batteur avec les copains. Vous verrez que vous arriverez à jouer acoustique et vous verrez que vous allez arriver à vous entendre en allant dans cette direction-là, en travaillant comme ça. Vous allez arriver à vous entendre, vous allez arriver à sonner bien. Et quand vous mettrez l'ampli, putain, ça va être juste que du bonheur, quoi. Vous mettrez tout à plat, vous montez un peu le volume. Ah, ok, ça va, ça sonne, pas de problème. Vous ajustez un peu si la pièce c'est un peu trop bassu ou machin, il y a besoin d'un peu plus de clarté. Mais vous n'aurez pas besoin de vous prendre la tête. C'est pas lui qui va vous faire le son. Le son, vous le faites vous avec votre technique main droite et votre technique main gauche. Et la technique de l'instrument, la pratique, et de vous mettre aussi dans une situation où vous jouez acoustique. Pensez à le faire. Des petites sessions de trucs. Quand il y a un batteur, c'est plus compliqué, mais c'est tout à fait jouable aussi. Mais n'hésitez pas, faites-le. C'est pour ça que je l'ai mis en dernier dans cette vidéo. Justement, une fois que vous avez bossé un peu tout ça, vous savez tenir votre biniou, vous savez jouer juste, avoir une bonne technique ici, vous savez tirer bien là, l'amplification, faites pas n'importe quoi avec. Quand vous savez faire tout ça, vous verrez que ce sera vraiment plus simple. Un micro, un piezo, peu importe comment vous vous amplifiez, vous verrez que vous aurez un beau son, un joli son et que vous n'aurez aucun problème. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle va vous servir surtout à corriger ces erreurs si vous les faites déjà ou à les éviter. Je vous encourage à regarder les autres vidéos techniques que j'ai pu faire sur ma chaîne avec la technique main droite, technique main gauche, celle dont je vous ai parlé dans la vidéo et puis d'autres. Et pour ceux qui voudraient approfondir, aller un peu plus loin, je vous ai mis un lien dans la description. Vous pouvez accéder à ma formation, apprendre la contrebasse jazz. C'est une formation qui est vraiment adaptée à tout musicien qui veut commencer à apprendre la contrebasse jazz, que vous ayez déjà un passif de musicien, que vous ayez de la guitare, de la basse, peu importe, où vous soyez totalement débutant, vous allez tout trouver dans cette formation pour bien démarrer l'apprentissage, technique, leçons,
comment bien tenir son instrument pour pas se blesser, pour pas avoir de problème. Apprendre tous les premiers éléments qu'on a besoin d'apprendre, toutes les gammes majeures, avec des études aussi directement, avec des morceaux, des lignes de basse. Tout ça pour commencer directement à mettre le nez dans le jazz, dans la contrebasse, et avoir de suite les bons bagages qui vous serviront après pour progresser, construire vos lignes de basse, faire des solos, faire tout ce que vous voulez. Cette formation elle est vraiment très complète pour ça, et il y a tout dedans, vraiment tout ce qui est nécessaire d'acquérir quand on a envie d'apprendre cet instrument. Bien sûr, vous faites comme vous voulez, si vous avez envie d'apprendre avec d'autres profs, il n'y a aucun problème, mais comme vous êtes là, je me dis que peut-être vous avez envie d'approfondir un peu plus l'apprentissage de cet instrument avec moi, donc je vous encourage à cliquer sur le lien dans la description et à découvrir ma formation Apprendre la contrebasse jazz. À très bientôt!